Bonjour et bienvenue à un nouveau tutoriel à Windou. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment créer une question d'un test de connaissance sans utiliser de modèle de layout de mise en page. Pour cela, dans la barre de menu d'Awindou, cliquez sur Contenu d'apprentissage et Questions du test de connaissance. Dans cet exemple, nous créons de toutes pièces une nouvelle question. Mais si vous avez déjà créé des questions, vous pouvez simplement les copier avant de les éditer. Après avoir cliqué sur le bouton « Nouvelle question du test de connaissance », vous devez opter pour un type de question. Nous allons utiliser ici une question à choix multiples et nous lui donnons un titre judicieux, facile à lire. Pensez toujours que l'apprenant voit également le titre de la navigation dans le test de connaissance ou que les auteurs voient aussi le titre dans les rapports et qu'ils peuvent s'en servir comme filtre. Dans l'option du menu déroulant « Langue », vous pouvez choisir dans quelle langue vous allez créer cette question ou l'écrire, car c'est important pour pouvoir faire plus tard sans problème une traduction. Sélectionnez l'onglet « Paramètres » pour définir les points que l'on peut atteindre pour cette question. Ici, il faut trouver un système de points sensé. Nous recommandons toujours, dans les questions à choix multiples, d'attribuer un point à chaque possibilité de réponse correcte. Nous allons avoir ici 4 possibilités de réponse correcte, donc j'attribue 4 points. Ou vous avez la possibilité de répartir vos questions, que vous utilisez ensuite dans votre test de connaissance, dans les catégories facile, moyen et difficile, et de donner en conséquence un nombre de points différents pour chaque catégorie. La référence externe et la version externe sont facultatives et ne doivent donc pas être remplies. Elles servent à identifier les questions qui viennent éventuellement d'autres systèmes ou de catalogues, afin de les caractériser et de les retrouver plus facilement plus tard. Les mots-clés peuvent maintenant être attribués à la question, ce qui permet de les retirer plus tard d'un pool de questions et donc de mettre en place des scénarios déterminés dans un test de connaissance. Mais nous y reviendrons une autre fois. Ici, sous l'onglet « Titre de la question », nous pouvons créer maintenant la question. Mais auparavant, nous pouvons choisir un modèle de layout. Dans ce cas, nous ne voulons pas utiliser de modèle et pour cela, nous sélectionnons une page vide. Et nous voyons ici dans le layout différentes possibilités de créer la question. Le premier élément important est la mise en page. Le responsive layout ou la mise en page responsive ou réactive, grâce auquel la question peut être représentée correctement sur différents terminaux. Nous choisissons maintenant une belle mise en page. Prenons d'abord un layout tout simple. Nous pouvons maintenant commencer à remplir le layout. Nous avons à notre disposition le texte de la question, une zone de réponse, puis un commentaire en cas de réponse correcte ou fausse. Ces commentaires peuvent également être positionnés indépendamment l'un de l'autre en divers endroits. Vous avez la possibilité de faire afficher un texte d'information. On peut l'utiliser par exemple avant la question ou peut-être sous la zone de réponse à titre de remarque explicative. Avec l'image de fond, vous avez la possibilité d'insérer une image derrière la question complète. Et enfin, vous pouvez aller dans le code HTML et le réglage CSS pour programmer des éléments supplémentaires. Voilà, nous commençons par le texte de la question. Et nous pouvons encore visualiser le titre à l'aide d'une variable. Pour cela, j'inscris en haut la variable $object_title$. Dans ce mode, le titre de la question est affiché automatiquement. L'apprenant peut donc s'orienter également un peu mieux. Au moyen de l'éditeur, nous pouvons maintenant éditer encore un peu
le texte de la question afin de la rendre plus agréable à consulter. Et nous ajoutons encore la zone de réponse. La structure de cette zone s'adapte automatiquement lorsque nous avons édité les réponses correctes via l'onglet « Réponses ». Et enfin, nous ajoutons de nouveau le champ de commentaires et nous avons ici la possibilité d'inscrire un commentaire pour réponse correcte et pour réponse fausse ou incorrecte. Ce sera affiché lors de la présentation des solutions. Après avoir entré le texte des réponses, nous cliquons sur les réponses correctes. Nous avons ainsi défini ce sur quoi l'apprenant devra cliquer pour bien répondre. Nous allons maintenant vérifier comment se présente la question. Le champ commentaire se trouve en dessous. Si nous rapetissons l'écran, nous voyons également que les éléments que nous avons classés les uns en dessous des autres s'adaptent automatiquement de façon réactive à la taille respective de l'écran. Dans la fenêtre de réponse, on peut encore choisir entre Single Choice, Multiple Choice, choix simple et choix multiple. Avec une question à choix simple, on ne peut donner qu'une seule réponse. Les boutons sont des boutons radio, donc ronds. Avec une question à choix multiple, il est possible de sélectionner plusieurs réponses correctes en cochant des cases, des checkbox. Une fois que l'on a terminé et que l'on est satisfait de sa mise en page, on clique sur « Enregistrer » et sur « Fermer ». Et dans la prévisualisation, on vérifie comment se présente la question. Cliquez en haut sur les différents boutons de la barre pour voir également, en fonction de la taille de l'écran, le résultat pour les différents appareils sur lesquels la question sera consultée. On peut également supprimer cette barre et on verra la question telle qu'elle s'affiche dans la fenêtre du navigateur. Et ici, on voit également le titre de la question qui est affiché à la place de la variable Object Title. Si je donne maintenant la bonne réponse, je vois également le champ commentaire. Et grâce au Responsive Layout, à la mise en page réactive, la question se présente toujours avec une structure claire. Voilà ce qu'il fallait savoir sur la création de questions sans modèle de layout. Regardez maintenant les autres tutoriels sur le test de connaissances et la création de questions. À bientôt!